Salut la poiscaille, comment ça va? Vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de ma chaîne YouTube? Est-ce que le Kundar, ma petite entreprise qui est derrière tout ça, est toujours à flot? Ou est-elle coulée, comme ça, à pic, terminé? Les finances, pour moi, sont-elles désastreuses en ce moment, ou merveilleuses? Eh bien, ne cherchez plus, nous sommes en mai 2017, et nous allons voir tout ça dans cette EDK 25. La dernière EDK date de 3 mois, souvenez-vous. J'annonçais dedans le départ de pas mal de têtes du Kundar connues, mon programmeur, mon monteur vidéo, enfin c'était un peu l'hécatombe. Et puis dans la foulée, j'annonçais que j'abandonnais mes anciens locaux et que je me remettais à travailler à la maison. On pataugeait dans une ambiance un peu maussade. Bon, le petit temps de chiotte quoi. Et aujourd'hui, tout va largement mieux. Il a fallu sortir d'une période un petit peu difficile pour le Kundar. J'ai dû éponger et réparer les erreurs que j'avais faites. Cela dit, ce n'a pas empêché certains de lâcher les chiens à mes trousses à la moindre petite défaillance. Comme on peut le voir ici. Il y a des gens qui sont pas faits pour être chef d'entreprise. Quand tout le monde se barre de ta société, faut arrêter le carnage. Le Kundar est destiné à mourir, point barre. C'est dire quand même à quel point le gars il est sûr de son coup. Alors c'est clair, j'étais passé dans une période en eau trouble. Certains m'ont perdu de vue et ont peut-être cru que j'avais disparu dans les fonds à tout jamais. Mais pour répondre du coup à cet admirateur secret, je suis désolé, mais on ne naît pas chef d'entreprise. On peut le devenir, ça par contre peut-être. Mais en tout cas, c'est un apprentissage qui est long et complexe. Et même les plus grands chefs d'entreprise, je sais pas, par exemple à tout hasard Steve Jobs, malgré le fait qu'il ait révolutionné le monde de la technologie, en tant que chef d'entreprise, il avait plein de défauts. Je peux le dire maintenant puisque j'ai lu sa biographie, assez épaisse, et il était très loin d'être aimé par tous. Enfin tout ça pour dire que même lui, c'était loin d'être un modèle. Mais moi ça m'inquiète pas plus que ça, je savais dans quel bourbier j'allais me lancer, et donc du coup ça fait partie du jeu. C'est comme quand vous lancez un Mario, vous savez que vous allez avoir des plantes carnivores sur votre passage, ou des ennemis qui vont essayer de vous buter. C'est un petit peu le même principe quoi. Donc je suis désolé de décevoir cet adorable petit gars, mais le Kundar est destiné à vivre et grandir. Vous vous en êtes probablement rendu compte, depuis ces derniers mois, j'ai carrément augmenté le rythme des vidéos. En fait, comment dire, j'ai eu une sorte de petit électrochoc. Depuis ces changements dont je vous avais parlé donc du coup dans cet ancien EDK, avec tout le remue-ménage que ça a entraîné, suite à ça, je me suis senti plus libre. Et j'ai aussi réalisé que créer des vidéos, à l'heure actuelle, pour moi et pour le Kundar, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que les abonnés, vous, etc., se sont abonnés à la chaîne. Et oui, je sais que déjà, certains d'entre vous m'avaient mis en garde dans les commentaires sur la façon dont je gérais mes priorités, qui pouvaient laisser pour le moins perplexe. Sur tous ces projets que je voulais mener et qui au final traînaient un peu des pattes, et pendant ce temps, les vidéos, la chaîne YouTube en pâtissait. Bon, voilà, ce genre de truc quoi. Mais bon, voilà, chacun apprend ses leçons à son rythme. Et comme bêtise faite, on peut revenir dessus une minute, c'est par exemple l'arrêt des trucs à la crise, qui était, maintenant je pense avec le recul, une décision quand même prise à la va-vite et pas très judicieuse quoi. C'est comme flinguer le cheval qui fait avancer le carrosse. Simplement parce qu'on s'est dit que les nouveaux poulains qui allaient arriver, les nouveaux formats de vidéo donc, prendront le relais, les mains dans les poches, et seront aussi costauds que lui. Enfin les mains dans les poches, bon, pour des chevaux, voilà. Mais non, c'est pas aussi simple. Bon voilà, je garde toujours en tête des tas de nouveaux concepts de vidéos. Mais désormais, quand ça arrivera, je vous les proposerai en douceur, sans lâcher les vidéos principales. Voilà, en sortant une par-ci par-là et voir l'accueil que vous lui réserverez. Comme un épisode pilote quoi. C'est bête à dire, mais ça me paraît évident aujourd'hui que c'est la bonne marche à faire. Enfin voilà, parfois on est con quoi. C'est un débriefing en fait pour des scénettes pour la vidéo sur l'infidélité. On essaye de trouver des trucs un peu bizarres avec Alex qui se travestit. Moi j'aime bien. C'est bizarre, c'est sexy. C'est sexy, oh là là. Et donc oui, le Kundar ça continue, et moi mon objectif c'est de le faire grandir. Et pour ça je mets à fond la gomme sur YouTube. Mais pas que, je continue à croire, de vous à moi que ça reste entre nous, dans le succès prochain des jeux vidéo que je développe ou que je développerai, et qui me permettra de franchir avec le Kundar un nouveau palier. Mais j'ai aussi un petit peu appris de ne pas s'emballer, donc laissant le temps au temps. Aujourd'hui donc je retravaille de chez moi, parce que c'est plus simple et moins coûteux quoi. Ça sert à rien d'avoir 2 bureaux alors qu'un pourrait suffire largement. Et oui, puisque aujourd'hui on est de nouveau à 4 à bosser ici. J'ai réaménagé un petit peu mon appart pour qu'il puisse accueillir tout ce beau monde. Alors faisons un petit tour d'horizon. Et donc là, voici mon bureau. Voilà, on le connaît de toute façon. Là, voici Elouen, ma rédactrice multitâche que vous avez déjà dû apercevoir. Elouen, un commentaire? Comment tu veux que je me concentre pour bosser? Elle est toujours busy. Et là, voici Alex, Coucou. C'est Monsieur Gentil. mon nouveau programmeur que vous avez déjà dû apercevoir dans un rôle tout à fait sensationnel. C'est qui celle-là? C'est qui? Oh! Et là, voici Eric. C'est l'homme prestigieux. Je crois que c'est plus ou moins raté. Du coup, c'est mon nouveau monteur vidéo.
Et c'est pas terminé puisque je prévois 2 nouveaux membres pour le Kundar d'ici le mois prochain. Ce seront des guppies et en l'occurrence une graphiste et un programmeur. Donc on va être un petit peu plus serré, un peu plus au chaud à l'appart. C'est un appart de 75 mètres carrés. Vous dire qu'il y a de la place, on peut loger tout le monde. On pourrait empiler les bureaux, on serait 60. Hein. Non, peut-être pas. Non. Mais alors vous allez demander, mais Chris, à quoi ils servent? Comment tu fais pour les payer tous ces gens? À un moment tu te prostitues, c'est pas possible. Bon, écoute, tu te calmes déjà. Je vais y répondre. Mais avant ça, on va faire un petit interlude sur le bocal aux questions. Bocal aux questions. Avoue ton tatouage sur le torse là. Tu regrettes, non? Le tatouage? Ah, tu veux parler de celui-là? Non, aucun regret. Et ça risque pas d'arriver. T'es heureux de recommencer les trucs à la Chris? Mais carrément, hein. Tu remarqueras aussi que je me suis mis à faire des changements de plan dans la même vidéo, où je tourne parfois des sortes de petites scénettes, car je trouve que ça rend la chose plus agréable à regarder. Et puis bon, ça permet quand même de souffler entre 2 explications. Donc voilà, j'espère aussi que ces petits changements vous plaisent. Et aussi, j'ai prévu quelques collaborations avec d'autres youtubeurs qui pourraient arriver de temps en temps à l'avenir. Est-ce difficile de gérer une société? Très sincèrement, ouais, quand même, c'est pas tous les jours facile. Il y a, mine de rien, beaucoup de choses à gérer et que on n'apprend pas à l'école. Comme être capable de savoir gérer son budget, gérer son équipe, gérer leur motivation, gérer ce qu'on va faire dans le futur, etc. Et avant d'expérimenter le fait d'être patron moi-même, à vrai dire, je n'aurais vraiment pas pensé que c'était comme ça. Mais c'est en même temps très excitant à vivre et je suis quand même très content de l'être. Pourquoi plus de locaux? Les finances vont mal? Et dans ton appart, c'est pas galère pour bosser avec la nouvelle équipe? En fait, c'est certes mon appart, mais c'est aussi des bureaux très fonctionnels. Allez pas croire que j'ai fait ça en mode mort la faim parce que je bouffe que des pâtes le midi. En plus, c'est vrai que le midi, non, je bouffe pas que des pâtes quoi. La loi française permet de travailler chez soi et aussi d'y avoir ses salariés sans souci, tant qu'il n'y a pas de marchandises ou de clients qui viennent. Je sais pas de votre côté ce que vous pensez, mais ce n'est pas du tout bizarre. Après, qu'on s'entende bien quand même, dans le futur, je reprendrai des locaux séparés. Mais quand ça en vaudra vraiment le coup. Parce que sinon, c'est du gaspillage d'argent. Le Kundar est-il devenu ce que tu espérais? Tu le voyais comment par rapport à ce qu'il est aujourd'hui? Bon, on va dire quand même que c'était un début un peu laborieux pour lui, mais là, il reprend de la force et de la vitesse. Après, le Kundar n'est qu'un bébé pour l'instant. Et en grandissant, j'ai bien l'intention et j'espère créer de grands projets avec. Et entre-temps, il y aura encore plein de personnes qui prédiront sa fin imminente à la moindre petite faiblesse. Mais seuls les vrais savent que, malgré les erreurs et les échecs, je continuerai à avancer toujours plus loin, sans baisser les bras. G-R-E. You wanted the physical address? Okay, nique-toi. The email address. And the city is Grenoble. Financièrement, le Kundar, ça se passe comment? Allez, ça fait un bail qu'on n'a pas eu des chiffres un petit peu croustillants sur le sujet. On est d'accord? Le pognon, Chris, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'en parles plus? Soulevons le voile, mets-toi un petit peu de transparence dans tout ça. Donc, grâce à mon regain d'activité youtubesque, ma chaîne YouTube fait en ce moment plus de 5 millions de vues par mois. Ce qui est bien, c'est bien, oui, c'est bien. Ce qui se traduit par un peu moins de 4500 $ de revenus, comme on peut le voir ici. Oh oui, si on convertit ça en euros, ça nous donne à peu près 4000 €. Et puis on retire les 15% de mon network et il nous reste à peu près 3500 €. À côté de ça, je fais ponctuellement des petites opérations commerciales. Donc comme c'est assez aléatoire, si on aplatit ça par mois, on va dire que ça fait 2-3 000 € supplémentaires. Donc le Kundar fait aujourd'hui 6 000 € à peu près de chiffre d'affaires mensuel. Et moi de mon côté, je fais en sorte, déjà que ça ne baisse pas, mais aussi que ça puisse augmenter, puisque ma motivation c'est de pouvoir continuer de créer et de vous proposer à chaque fois des trucs à chaque fois nouveaux, que ce soit au niveau des vidéos, mais aussi des jeux vidéo et d'autres futurs projets, et pour ça il faut un peu de pépette, et donc concrètement en embauchant des nouvelles recrues. Actuellement en tout cas, les revenus du Kundar me permettent de payer le salaire de mes 2 espadons, Elwan et Alex, ainsi que de moi-même, et puis aussi Eric comme Guppy, mais aussi mes 2 futurs Guppies. Donc voilà, mais je ne peux pas non plus me permettre trop de folie, sinon on risque de déborder, et là c'est pas terrible. J'essaye de rester assez prudent. Voilà pour le bocal aux questions. Et du coup, avec mon programmeur, Alex, je vous le donne en mille, on est en train de bosser sur mon futur jeu vidéo. Bon, je vous arrête direct, on va pas en parler plus que ça pour l'instant. Simplement, je vous dirais que c'est un petit jeu de stratégie tactique qui se jouera sur smartphone ou tablette. Ce qui est vraiment cool, c'est que le jeu est vraiment simple à prendre en main, on peut le comprendre en quelques minutes, mais il reste pourtant complexe à maîtriser. Enfin bref, j'en reparlerai quand il aura avancé davantage. Cela dit, je peux vous dire, ce qui nous a freiné, c'est que en parallèle de ce jeu top secret, on a continué sur une mise à jour de Fuscat. Il y avait des bugs à corriger, pas mal de détails à peaufiner pour le rendre vraiment le plus abouti possible. C'était vraiment nécessaire avant de le publier sur Steam. Mais là, on est fiers de nous puisque la mise à jour est enfin terminée. Et le jeu est enfin disponible sur Steam.
Yes, on est vraiment content du résultat et j'espère vraiment qu'il pourra plaire à ceux qui sont sensibles à ce type de jeu. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il est disponible maintenant sur Steam. Je vous mets un lien directement en description ou juste ici, vous pouvez aller le télécharger, vous pouvez nous soutenir de cette manière-là, si ça vous dit bien sûr. Dans tous les cas, une page est tournée et nous pouvons maintenant nous concentrer sur la suite. Et donc pour conclure, niveau ambiance de travail, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus agréable à vivre par rapport à une période antérieure, à tout hasard. Par exemple, je me sens bien plus confiant avec ma nouvelle équipe et je sais que je peux compter sur eux et que nous pouvons avancer ensemble. Et puis quand même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, j'ai mûri et je fais moins de bêtises. Enfin j'espère. Et comme je l'avais un petit peu teasé dans ma précédente EDK, j'ai mis en place le mercredi, après une journée de travail, une petite session de jeu. En ce moment par exemple, on joue à pas mal de jeux multi en local, mais aussi de temps en temps des jeux de société. D'ailleurs, si vous avez des jeux de société à nous recommander et qui pourraient être fun, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Oui, donc comme j'avais dit dans le DK, du coup il y a des petites séances de jeux libres, on va dire, le mercredi après-midi. Et donc là, on est en train de tester un jeu avec des bombes que vous connaissez déjà sans doute. Surtout, prends ton temps, surtout, hein. Prends ton temps pour me dire ce qu'il y a. Tu veux Mais dis-moi ce qu'il y a comme mobile. Oui, pardon, oui. Il y a 1 et 1, je sais pas si je suis très clair. Non, ça veut rien dire. Peu importe, ça veut rien dire. Ah merde! Sors, prends la clé, sors! Oh, ah bah j'ai pas fait exprès. Et puis le vendredi après-midi, repas tous ensemble. Le reste du temps c'est un peu plus libre, c'est un peu plus open bar, enfin voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et donc pour ce repas en commun, c'est dans un endroit à chaque fois différent et tout frais payé. Ce qui fait que même si ce n'est pas obligatoire, ils sont toujours ok pour qu'on leur paye le repas. Et le fait d'avoir des repas ou des moments de détente, comme les jeux de temps en temps, c'est quand même important dans la vie de l'entreprise. Certains me diront, et j'ai déjà lu ça en commentaire, mais enfin c'est complètement ridicule, tu peux pas te trouver des amis, on est là pour travailler, pas pour faire autre chose. Alors pour toi j'ai envie de te dire, l'un n'empêche pas l'autre, et je continue à penser que l'entreprise, c'est pas juste un lieu transitoire où on fait juste ses heures et on se casse à la fin de la journée. Mais ça peut être bien plus. Il va bien mes putains de plantes. Dans la mesure où on passe quand même une bonne portion de sa vie là-bas, autant faire en sorte que ce soit agréable dès le départ. Tu vois, par exemple, il suffit de voir les grosses boîtes américaines comme Google, ce qu'ils ont réussi à créer comme locaux pour leurs employés et l'atmosphère stimulante qui règne là-dedans. Regardez, je vous mets par exemple quelques petits échantillons d'images dans les locaux de Google. Alors sachant qu'ils ont des locaux dans plusieurs pays, évidemment. C'est quand même sympa. Oh là là. Enfin bref, si de mon côté je pouvais foutre un toboggan et des piscines à balles dans le Kundar, mais carrément que je le ferais quoi. Enfin voilà, c'est la fin de cette EDK 25. Pas de grand message à annoncer pour conclure. Juste, actuellement avec le Kundar, j'ai un petit peu ce sentiment en ce moment d'être dans une période de transition. Vous savez, comme si on s'apprêtait à basculer sur autre chose, qu'on avait presque rempli sa jauge d'XP et qu'on allait passer à un autre niveau. Comme un Pokémon qui évolue quoi. Mais ça, on va pas non plus s'avancer, on laissera le temps de le dire et on fera le point sur ce qui s'est passé dans la prochaine EDK. Très bonne journée à tous. Comment tu as vécu du coup ce rôle C'était très intéressant. Voilà, j'avais pour projet de faire une carrière de comédien et je pense qu'après ce rôle-là, je peux abandonner l'idée, donc c'est super. Ok.